Alors, Denis Demouge, professeur des écoles à Renin, dessine, peint, croque ce qui l'inspire. Denis Demouge immortalise ses œuvres picturales dans des livres. Alors pourquoi cette démarche? Quel est son objectif? Il est notre invité ce soir. Bonsoir Denis Demouge. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, l'un de vos premiers livres s'intitule Rencontres d'auteurs dans les Landes, d'ailleurs que j'ai eu le privilège de préfacer. Cette semaine, on va parler de votre actualité aussi, hein. Vous participez à votre premier salon du livre, c'est à Parentis-en-Born, ce sera dimanche. Vous allez présenter très concrètement 4 de vos bouquins. Vous préparez une exposition à Samadé qui aura lieu le 19 mai prochain et une autre pour le festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan. Joli tout ça quand même. C'est quoi l'histoire de Denis Demouge, artiste? Cela a commencé quand et pourquoi? Alors, je vais recommencer, peut-être pas ma vie à mon enfance, mais ça commence toujours à l'enfance. J'ai toujours dessiné, je ne pratique pas de sport particulièrement, je dessine du matin au soir, je dessine dès que j'ai le temps, je dessine dans mes voyages, je dessine mes proches, je dessine tout ce que je vois autour de moi. Et j'adore ça, et c'est mon moyen d'expression, c'est pas le seul, puisque je m'exprime autrement également, mais c'est mon moyen de communication préféré. Alors effectivement, il y a une autre manière de s'exprimer, il y a des dessins dans vos livres, et puis il y a du texte. Pourquoi justement ce besoin d'expliquer, de raconter vos dessins, vos peintures? C'est un petit peu le trop-plein de dessins qui m'a fait m'orienter vers l'auto-édition, parce que c'est de l'auto-édition pour l'instant. Je n'ai contacté aucun éditeur, je me suis dit je vais me faire plaisir à moi-même, je vais tout faire de A à Z. Donc j'avais commencé par faire des tas d'illustrations qui commençaient par s'accumuler un petit peu dans tous les tiroirs de ma maison, dans des cadres aussi quelquefois, parce que je fais un petit peu de peinture. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je fais de tout ce matériau, et ça a commencé par un livre personnel qui était plutôt destiné à ma famille, qui avait comme sujet mon épouse, que je dessine très souvent depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est un livre qui avait beaucoup plu à toute la famille, et je me suis dit je pourrais peut-être faire la même chose avec les autres illustrations que je fais lors de mes voyages. Alors, le premier vraiment livre public, on va dire, c'est un livre qui avait pour sujet des rencontres d'auteurs dans les Landes, qui tombe très bien puisque je suis maintenant auteur entre guillemets. Je vais me retrouver, comme Thomas vous l'a dit, de l'autre côté de la table. Je vais voir les gens passer et essayer de les intéresser à ce que je fais. Donc ce premier bouquin était la somme de tous les portraits que j'ai pu faire de tous les auteurs que j'ai rencontrés. Je les dessine comme ça, à chaud on va dire. Je dessine pratiquement jamais d'après photo. J'aime pas du tout cette technique-là. Quand j'ai la personne devant moi, je la traite très vite. Alors souvent au feutre, je ne m'autorise pas de coups de gomme. Et puis si le portrait me plaît, à la fin de la conférence ou à la fin du spectacle, puisqu'il m'arrive de faire des chanteurs ou des danseurs, à la fin, donc je vais rencontrer l'artiste et je lui soumets son portrait. Et si cela lui plaît, il me le signe. Et puis une relation, quelquefois, commence comme ça. Denis Demouge, vous restez avec nous sur France Bleu Gascogne. Dans un instant, nous allons continuer à évoquer votre travail et puis votre actualité à travers les différentes expos prévues. À tout de suite. Très bien. Quand on aura usé toutes nos armes, tant de combats qu'on n'aura plus une larme. Lilian Renaud sur France Bleu Gascogne, il faudra vivre. On revient à notre match de foot, la finale de la Coupe des Landes entre Saint-Pierre-du-Mont et Morsinx. Nous sommes à la 5. On vous retrouve tout à l'heure et là, on va revenir à notre invité, Denis Demouge. Nous sommes avec un artiste. On peut vous qualifier d'artiste, de Denis Demouge. Ça me fait très plaisir, merci. Voilà, puisque vous croquez, vous dessinez, vous peignez. Je rappelle que vous êtes d'abord professeur des écoles à Renin, donc en Tursan. Grosse actualité en fait pour vous en cette année 2016, puisqu'il y a Salon du Livre, exposition. On va commencer par votre premier Salon du Livre, c'est à Parentis-en-Born. Vous y serez ce dimanche 8 mai. Ça vous fait quoi d'assister pour la première fois à un Salon du Livre, non pas en tant que visiteur, mais vraiment en tant qu'exposant? Ça me fait très bizarre parce que je me mettais toujours dans les salons du livre que j'allais visiter à la place de l'auteur qui était derrière sa table et qui voyait défiler les gens. Alors toujours avec la même question, est-ce qu'il faut attirer les gens? Est-ce qu'il faut faire du commercial entre guillemets, ou est-ce qu'il faut laisser les gens
s'investir sur la table qu'on leur propose, présenter du mieux possible ses travaux sans forcément les agresser, parce que j'ai toujours tendance un petit peu à ressentir cette façon d'être harponné, pas comme une agression, mais ça me gêne toujours un petit peu. Et maintenant que je suis de l'autre côté de la table, j'espère que j'aurai pas ce petit défaut, entre guillemets. Alors, vous présentez donc 4 livres. Ce sont vos 4 premiers livres, en fait, c'est ça? Tout à fait. Notamment Strasbourg, une ville qui vous a inspiré. Il y a des dessins, il y a du texte. Par exemple, forcément, il y a la cathédrale. Cathédrale, me voilà, une cathédrale, et là je vous cite, une cathédrale comme un aimant, où que l'on aille et quels que soient les projets du moment, elle vous attire et on finit toujours par y passer. Comment est-ce que vous avez choisi à Strasbourg les sujets que vous avez dessinés? Déjà, c'est très étrange de s'entendre citer. Ah oui. C'est la première fois de ma vie. Merci Thomas, c'est très très aimable à vous. Alors, comment j'ai choisi ces 2 cités? C'est toujours pareil, c'est une histoire familiale qui a fait que quelqu'un de la famille s'est installé à Strasbourg, ce qui a donné lieu à plusieurs visites répétées dans l'année. Et comme je le mets dans le texte que Thomas a lu tout à l'heure, c'est cette cathédrale qui m'a d'abord attiré comme un aimant. C'est quelque chose, si vous connaissez Strasbourg, c'est vraiment un bâtiment extraordinaire. On se promène et d'un seul coup, on ne voit rien du tout, on tourne une rue et plouf, elle nous tombe dessus. Donc la cathédrale, j'ai tourné autour. Après, comme on le disait tout à l'heure, je peins surtout le vivant. Donc dès qu'il y avait une scène qui m'intéressait, un musicien de rue, ou un spectacle donné dans les multiples théâtres de Strasbourg auxquels j'ai pu assister, je dessine l'artiste, ou un coin pittoresque. Les sujets sont très aléatoires, il n'y a pas de commande particulière. Artiste mobile, nomade, c'est ça? Avec une toute petite mallette qui me suit, rarement un petit tabouret, parce que je trouve toujours un banc ou un bout de pierre pour poser mes fesses. Un de vos livres aussi que l'on pourra découvrir justement dimanche à Parentis-en-Born, c'est Mes Landes au pluriel. Quelles sont vos landes alors? Par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Alors ça, il faudra lire le livre. Très bien. Mais c'est très compliqué parce que c'est une histoire qui commence déjà depuis plus de 20 ans. Je commence mon livre, Mes Landes au pluriel. Je suis très fier de ce livre-là parce qu'il est très personnel. Je l'ai relu un soir il n'y a pas très longtemps. Ça m'a presque ému. C'est dire. Ce que je voulais dire, oui, c'est que c'est quelque chose de très très personnel. Ça fait plus de la moitié de ma vie maintenant que j'ai passé dans les Landes, parce que je ne suis pas originaire de la région. Même si dans le bouquin, je le dis, il m'arrive de dire ébé, adichatz, ce genre de mots qui sont passés dans mon vocabulaire. Oui, les Landes sont au pluriel. Le titre, je l'ai trouvé évidemment par le nom du département. Les Landes s'écrivent au pluriel obligatoirement. Et puis, il n'y a pas une lande, il y en a plein. Il y a les Landes où j'ai habité au tout début de mon installation ici. C'était dans le Bas-Armagnac, c'est une magnifique région. Ensuite, le hasard de la vie m'a fait déménager dans le Tursan, une très très belle région aussi. Mais j'essaie de découvrir un peu tous les endroits des Landes qui m'intéressent. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ne me plaisent pas. Les Landes sont vraiment un département très très agréable. Un petit coin de paradis, c'est ce que vous écrivez, un grand espace à traverser, une fête permanente, un repère de bons produits, une enfilade de pain interminable, un littoral encore naturel. Voilà, que de bonnes choses effectivement concernant notre beau département, les Landes. Et on peut vous rencontrer, Denis, donc ce dimanche, ce sera à Parentis-en-Born à l'occasion du Salon du Livre. Et puis, autre actualité, vous allez exposer à Saint-Madé le 19 mai prochain à l'occasion de la venue d'Isabelle Autissier. Et puis, grosse actualité aussi pour vous, mais là je pense qu'on va vous inviter encore concernant l'exposition dédiée à Arte Flamenco à Mont-de-Marsan. Donc au plaisir de se revoir, Denis Demouge. Tout à fait, merci beaucoup à vous.